Bon, bah, merci beaucoup d'avoir choisi cette conférence sur des formations d'harmonisation émotionnelle. Donc, à ne pas confondre, je propose des services aussi, des séances individuelles sur un autre mode. Donc, voilà, je sais que toutes les autres conférences que j'ai faites dans ce salon et que je fais aussi demain ne sont pas sur ces formations, sont sur l'autre mode. Donc, je préfère le préciser pour être sûr que tout le monde sache bien où ils sont. Alors, donc, je suis sur le stand L15, si vous voulez me parler après, n'hésitez pas à venir me voir. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'harmonisation émotionnelle et pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. C'est une... j'aime pas le mot technique, parce que technique, ça fait très mental, mais c'est une méthode énergétique. Alors, grosso modo, c'est quoi? Quand une personne a un mal-être lié à une mémoire ou lié à une croyance qu'elle a, avec cette méthode, cette énergie, on peut se caler sur le mal-être et l'enlever de façon à que juste après, la personne puisse repenser à cette mémoire ou à cette croyance et que ce soit totalement neutre. Et que tout le mal-être qui était attaché à cette mémoire ou à cette croyance ait disparu et que toute la nocivité dans sa vie, dans son corps qui était attachée à cet événement n'ait plus lieu d'être. Donc voilà l'idée très 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 générale. Je vais vous expliquer comment est née et comment je m'en suis servi cette méthode. J'ai habité beaucoup en Australie. J'ai habité une dizaine d'années en Australie. Et donc j'étais un petit peu perdu au début de mon séjour, long séjour en Australie, qui était en général quand les gens habitent très très longtemps dans un pays très très lointain, très souvent c'est une fuite. Très souvent, pas tout le temps, mais souvent. Moi, c'en était une grosse. Au début, j'ai fait les États-Unis, c'était pas assez loin. Donc je me suis dit, il faut aller encore plus loin. Donc j'ai pris l'Australie. La Nouvelle-Calédonie, c'était encore plus loin, tout ça, mais il ne se passe pas grand-chose là-bas. Puis au moins, c'est un pays où il se passe des choses. Donc c'est une fuite confortable. Et à un moment donné, j'ai été confronté un petit peu à ce que je voulais faire. Ma vie allait nulle part, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc je vous fais un petit peu une version un petit peu courte. Et là, j'ai décidé d'aider les autres, surtout de m'aider moi-même, et en même temps d'aider les autres. Donc j'ai commencé à faire des formations d'hypnose, de PNL, de thérapie dynamique du temps. Donc voilà, donc j'ai fait tout mon cursus de formation en Australie. Je suis allé jusqu'au diplôme d'enseignant. Et à la fin d'une de mes formations en PNL, mes formateurs, c'était des gens dans le monde anglo-saxon de la PNL qui étaient assez connus. Et à la fin du cursus, ils proposaient ils commençaient à parler de quelque chose de beaucoup plus ésotérique. Donc, ils faisaient des démonstrations énergétiques de Huna. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. C'est une énergie hawaïenne. Et ça m'avait vraiment impressionné. Donc, j'avais décidé d'être formé à ça. Ils prenaient qu'un nombre très très restreint de personnes. Donc voilà, donc j'étais formé à mon premier outil énergétique. J'étais très content. Et sur ce stage, j'avais rencontré une personnalité un peu atypique qui a vraiment eu un impact important dans ma vie. Une sorte de maître spirituel. Il était un peu à l'arrière, il était dans le staff d'encadrement, mais on sentait qu'il était un petit peu à l'écart. Un Malaisien avec des sandales, son t-shirt, ses bretelles, il ne ressemblait pas à grand-chose. Et puis il s'avère qu'en apprenant à le connaître, c'était quelqu'un de très très avancé spirituellement. Après, quand j'ai pu mettre des mots sur ce que je voyais, c'était quelqu'un d'éveillé. Et il a commencé à m'enseigner donc beaucoup de choses à propos de la vie, à propos de la réincarnation, l'énergie, comment on joue, et ça de façon très très simple. On passe énormément de temps ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu le bouquin Le Guerrier Pacifique. Dans ce bouquin, il y a le héros, il rencontre dans une station-service un vieux qui ne ressemble pas à grand-chose, Socrate, et qui en fait lui enseigne beaucoup de choses. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu avec mon Malaisien. Et puis il faisait des petites réunions chez lui le soir, gratuites, où il enseignait aux gens un petit peu qui voulaient, voilà, un petit peu tout. Et donc moi j'avais ma petite pratique énergétique de Huna, c'était sympa, et je m'entraînais, ça. Et un jour il était chez moi, et il me dit, qu'est-ce que il sentait les énergies de façon très très forte, et il me dit, tiens, qu'est-ce que tu étais en train de faire là-bas? J'étais en train de m'entraîner à ça. Il dit, écoute, j'ai senti quelques trucs, c'est pas forcément hyper harmonieux. Je lui dis, écoute, ok, mais moi j'ai que ça. Donc je lui dis en rigolant, je lui dis, écoute, donne-moi autre chose, hein. Et puis moi je veux bien changer. Et puis 2-3 mois après, lors d'une de ces petites réunions, il était canal aussi, hein. Il était clairaudient, canal. Et il nous dit, voilà, il appelait ça des petits programmes. J'ai fait un petit programme
Donc essayez-le. Donc il nous montre, voilà, donc il explique un peu ce que fait ce petit programme énergétique. Il dit voilà, il nous le transmet. Il dit voilà, je ne sais pas si ça marche ou pas, je l'ai fait en canalisation et en méditation. Donc voilà, donc il nous dit voilà, si vous avez un problème, concentrez-vous sur le problème, faites ça maintenant que vous êtes initié, et puis regardez si ça dissout le truc ou pas. Et puis ça marchait plutôt pas mal, alors on lui faisait des feedbacks, là c'est pas mal ça, puis il s'est un peu pris au jeu. Et il disait voilà, j'en ai fait un autre, j'ai un peu amélioré il appelait ça, c'est marrant, c'est vraiment des petits programmes, je l'ai amélioré, dites-moi si ça c'est bien, puis il en faisait à propos de plein de trucs. Puis au bout d'un an, on est arrivé à une version, j'ai envie de dire la version finale, la 5.0, et donc moi je testais, et cette version finale, j'appelle des amis, je dis voilà, j'ai un outil, est-ce que tu veux essayer, est-ce que tu as un problème, est-ce qu'on peut essayer, puis hop, le truc partait. Donc à l'époque, même si j'avais mes diplômes de PNL, d'hypnose, tout ça, j'avais pas la confiance nécessaire pour... il manquait, enfin, j'avais beau avoir tous ces diplômes, j'avais pas résolu grand-chose à l'intérieur, au niveau confiance, au niveau valeur de moi, au niveau tout ça. Donc en fait, j'arrivais pas à passer le pas pour me mettre à mon compte. Et puis il y avait un truc qui résonnait pas trop au niveau ces techniques trop mentales, trop... Je sentais que mon chemin était beaucoup plus vers autre chose, j'avais pas encore de mots dessus. Et là, on me donne cet outil, et là, je me rends compte en testant, en découvrant que c'est un truc absolument incroyable. Et je me dis, mais voilà ce qui me manquait. Et là, ça m'a donné la confiance. En plus de ça, il n'y avait pas de concurrence, d'une certaine manière. Et j'ai commencé à travailler avec ça, avec cet outil qui m'a enseigné. Donc j'ai dû tout découvrir à propos de ça. Lui-même, bon, voilà, on s'est rendu compte que ça marchait, mais j'avais aucune idée des possibilités de l'outil. Donc j'ai commencé à voir des gens au fur et à mesure. Donc ça, je vous dis ça, c'était en 2010, 2011. Et j'ai commencé donc à voir des gens avec cet outil. Il n'y avait pas de mots d'ailleurs dessus, il n'y avait pas de nom, il n'y avait rien. Donc j'ai dit bon, il faut que je l'appelle quelque chose. Donc je l'ai appelé harmonisation émotionnelle. Et j'ai commencé donc à voir des gens en Australie en parallèle du métier que je faisais, mais je commençais à avoir pas mal de monde. Et puis un jour, j'ai décidé d'entrer en France. La fuite était finie, il fallait revenir pour aller confronter tout ça et puis dépasser tout ça. Donc je suis revenu un peu sur un coup de tête en France, tout le monde me prenait pour un fou, imaginez. J'habitais Sydney, un super appart, j'avais la nationalité australienne, alors que c'était l'époque vers 2012 où je crois que Hollande venait d'être élu, tout le monde disait oh là là, au secours, il y avait plein de gens qui disaient on va quitter la France, oh là là. Et puis moi j'arrive, tout le monde voulait se barrer en Australie, tout le monde rêvait que de ça, et moi j'arrive et je dis bonjour, je reviens. Je me dis mais attends, t'es fou. Et je sentais cet appel intérieur très fort. Et d'ailleurs la vie a fait en sorte que le retour se fasse d'une façon hyper fluide. Donc je me retrouve en France et puis je commence à voir des gens avec cette harmonisation émotionnelle, donc je fais ainsi, tout ça. Mes premiers salons c'était là-dessus, je commence à avoir du monde et je découvre de plus en plus le potentiel de cet outil et ça m'est arrivé peut-être une trentaine de 50 fois où je me retrouve devant une personne qui a vécu quelque chose de très traumatisant. Donc j'ai aidé des gens avec des mémoires de viol, d'inceste, d'abandon, j'ai aidé un fils et sa mère qui étaient au Bataclan sur les mémoires traumatiques. Et je voyais le truc qui partait, comme ça. Et dans ma tête, pendant que ça partait, alors qu'apparemment je faisais rien, pas grand-chose, je disais, bon, voilà, il faut absolument que je transmette ça. Mais c'était pas le moment, enfin je sentais que c'était pas le moment. Maintenant, depuis, je travaille plus du tout de la même manière. Suite à des voyages que j'ai fait au Brésil et au travail sur moi, j'ai une autre sensibilité qui s'est développée. Donc je vous expliquerai pourquoi est-ce que je n'utilise pas exactement la même chose maintenant. Et cette nouvelle sensibilité, je ne peux pas la transmettre. Mais l'harmonisation émotionnelle, je peux le transmettre. Donc je vais vous expliquer à peu près en quoi ça consiste et comment ça se passe pour les formations. La grande difficulté de cette technique, c'est quelque chose de... Voilà, ça je vais vous dire, c'est le truc le plus difficile, c'est très très dur. C'est que c'est hyper simple. Mais le problème, c'est que nous vivons dans une société où, si c'est pas compliqué, on n'y met pas de valeur. On se dit non, c'est trop simple, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible qu'un truc aussi simple enlève une mémoire de viol et d'inceste en 3 minutes. Et non, c'est pas possible, il faut avoir fait 15 ans d'études pour ça.
Donc en fait, la difficulté de cette technique, quand je la transmets, ça met 2 minutes à être transmise. Expliquer, ça prend 3 secondes. Maintenant, toute la difficulté et les 95% de la formation, c'est vous expliquer sur quoi l'utiliser. Parce que si vous utilisez ça sur un symptôme, c'est comme tout. Si vous traitez un symptôme, vous ne traitez pas la racine. Si vous ne traitez pas la racine, eh ben vous ne traitez pas le problème. Ça va peut-être être plus apaisé pendant un moment, et puis ça va revenir. Donc la clé, c'est de pouvoir traiter la racine. Et puis je vous expliquais aussi les limitations, parce que c'est pas un truc qui peut tout faire. Donc voilà, donc il faut savoir exactement sur quoi vous allez. Alors je vais vous faire un état des lieux un peu général pour vous expliquer quelles sont les cases de cet outil. Donc, un être humain, un joli bonhomme, ça c'est un corps physique. C'est votre corps, votre première couche. Et puis vous avez 6 autres couches autour de vous, qu'on appelle vulgairement les corps subtils, l'aura. Dans ces 6 couches sont emmagasinées toutes les informations que vous avez à propos de votre vie. Vos mémoires de cette vie-là, de vie passée, transgénérationnelle, si vous avez des liens, si vous avez... Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans l'autre conférence où je rentre beaucoup plus dans les détails de ça. Mais toutes les mémoires que vous avez, donc aussi bien les mémoires de cette vie-là, karmiques, qui appartiennent à votre lignée, à votre famille, tout ça, ça résonne pour faire la vie que vous avez maintenant, pour faire les émotions que vous avez, pour faire ce sur quoi vous réagissez, les gens que vous attirez, où vous en êtes au niveau de conscience, tout ça c'est en fonction de votre bulle énergétique. Et tout ça, ça vibre, c'est que de l'énergie, c'est que de la vibration. Même votre corps physique, c'est que des atomes, si on va tout au fond de l'atome, c'est de la vibration. Tout ça, ça vibre et donc ça résonne, comme le monde entier n'est que vibration. Ça résonne et ça vibre avec l'extérieur et ça attire des choses à vous, qui vous correspondent. Parce que vous ne pouvez pas attirer quelque chose à vous qui n'est pas vous. C'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrêtent pas d'attirer à eux toujours les mêmes types de personnes, les mêmes types d'employés, de patrons, de conjoints, voilà, d'amis, voilà. Et à un moment donné, si vous commencez à changer suffisamment la vibration et tout ça à l'intérieur, votre vie va complètement changer. Moi, j'avais la théorie, forcément, quand on étudie la PNL, quand on étudie l'hypnose, on commence à nous enseigner ça. Tout dépend de vos enseignants. Bon, moi, j'avais des enseignants qui étaient à l'époque, qui étaient assez avant-gardistes. Ils étaient très au niveau des énergies, tout ça, donc ils nous enseignaient ça. Donc on dit oui, c'est vrai, mais bon, on l'a jamais testé, on nous dit ça, on fait confiance. Donc on a la théorie. Mais j'y croyais vraiment. Et vers 2014, j'ai rencontré une thérapeute qui avait la capacité de changer les choses dans ces corps subtils. Et quand j'ai vu qu'elle avait vraiment la capacité de le faire, et que j'y croyais vraiment à la théorie, dans ce cas-là, c'est simple, hein, du bon sens. Hein. J'ai dit donc, tout ce qu'on a là, ça crée notre réalité. Donc si on peut changer tout ce qu'on a là, on peut avoir la vie de rêve, et une vie absolument harmonieuse et totalement fluide, très rapidement. Je me suis dit ça, donc j'ai dit très bien, donc on va y aller à fond. Et depuis 4 ans, je suis à fond là-dedans, et ma vie a complètement changé, intérieur, extérieur, au tel point que je me suis mis donc à avoir une capacité comme cette thérapeute. L'ironie du sort, c'est que je travaille maintenant de la même façon qu'elle, qui me fait maintenant pouvoir aller toucher toutes les mémoires et les choses très 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 inconscientes. Mais avant que ça s'ouvre, je travaille avec l'harmonisation émotionnelle, et comme je vous ai dit, il y a des mémoires à l'intérieur, il y a notre corps mental, où nos mémoires sont emmagasinées, et nos croyances. Voilà, grosso modo, l'harmonisation émotionnelle va jouer sur ces 2 éléments. Sur des mémoires, alors, petite explication assez rapide, nous recevons 2 millions d'informations par seconde qui nous arrivent en permanence. Ne me demandez pas ce chiffre, comment il a été trouvé. C'est un biologiste hongrois qui a trouvé ça, donc grosso modo, je pense qu'il a à peu près raison, mais on ne va pas pinailler trop sur le chiffre. Donc 2 millions d'informations par seconde, ça nous arrive par nos 5 sens. À ce moment-là, on n'en a pas conscience. Hein. Ça rentre dans nos filtres, donc on a une multitude de filtres qui sont faits par notre éducation, nos valeurs, nos mémoires, nos vies passées, nos croyances, voilà, tout ça. Ces 2 millions sont filtrés par tous ces filtres, et il en reste 134, tout ça toutes les secondes. Ces 134-là, on en a conscience, c'est ce qui forme ce qu'on voit dans notre tête, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, tout ça. Donc on passe de 2 millions à 134, c'est pas beaucoup, hein. Ça veut dire quoi? Et de ces 134-là, donc,
on a ce qu'on voit, donc ça déclenche des émotions, parce que nos émotions sont en grande partie dues à ce qu'on perçoit, et donc un comportement, Donc en fait, énormément de nos comportements et de ce qu'on fait dans notre vie sont énormément dus à nos représentations intérieures, donc à ces 134-là. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas voir quelque chose qui n'est pas vous, c'est juste impossible. Pourquoi ? Parce que ces 134-là dépendent de quoi ? Dépendent de vos filtres à vous. Et il n'y a pas 2 personnes sur Terre qui aient exactement les mêmes filtres. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez, c'est vous. Plus ça vous fait réagir, plus c'est vous. Alors il n'y a aucune exception à ça. D'accord ? Ça veut dire que, parce que il y a des gens qui disent oui, c'est vrai, et puis dès qu'ils rencontrent quelqu'un et qu'ils disent oh là là, putain, mais t'es vraiment con, toi. Eh ben oui, mais là aussi ça marche. Donc même le gros connard que vous détestez le plus au monde, bah, ça c'est une réaction assez forte, bah, je vous garantis que qu'est-ce qui vous fait le détester, c'est un effet miroir de vous-même. D'accord ? Sans exception. Ça veut dire que si vous commencez à changer ce qu'il y a dans vos filtres, vous allez commencer à changer votre perception, vous allez commencer à changer votre réaction à l'extérieur. Petite anecdote assez rigolote. Le même salon l'année dernière, il y a une personne qui vient sur mon stand et elle commence à discuter avec moi pendant 5 minutes, on a un échange, et puis il y avait beaucoup de monde, c'était un samedi, je me souviens, et là il y a quelqu'un qui la bouscule. Et elle s'énerve. Oh là là, ben la personne la bouscule, et je suis sûr qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle la bousculait, et elle part, et l'autre, oh là là, quand même, c'est quoi ces manières, quel manque de respect, elle était hyper énervée. Moi je regarde, alors moi j'ai un peu le réflexe de dire ah, effet miroir, ce serait intéressant de voir pourquoi vous vous énervez là-dessus. Je le fais à l'intérieur, hein, je ne la confronte pas direct au truc. Et à ce moment-là, donc après, elle regarde un peu le prospectus et elle part. Mais elle part comme si on ne s'était jamais parlé, on avait quand même parlé 5 minutes. Vous voyez ? Et là, elle disparaît, genre limite au milieu de la phrase. Et ben voilà. Moi, je me suis dit dans ma tête, bon, c'est pas hyper respectueux non plus. Donc, elle a réagi directement à en fait quelque chose, un comportement qu'elle fait elle-même probablement sans s'en rendre compte. Donc l'effet miroir, il est sur des choses parfois qu'on fait nous-mêmes sans s'en rendre compte, mais pas que. C'est pas que, on va pas commencer à se flageller en disant oh là là, moi aussi je suis comme ça. Non, ça peut être aussi sur des mémoires non résolues, s'il y a une résonance avec vos parents, un comportement qui n'est pas digéré de ce que faisaient vos parents par exemple, ou à des trucs qui arrivent, voilà. Mais en tout cas, de toute façon, c'est un effet miroir de ce que vous avez en vous. Ça, c'est une certitude. Donc, je vous ai dit, il y a dans ce grand paquet, il y a des mémoires et des croyances. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mémoire ? L'harmonisation émotionnelle, ça va traiter ces 2 éléments. Alors, une mémoire, c'est quoi ? C'est un souvenir que vous avez de votre passé. Quelque chose dont vous pouvez vous souvenir. Un petit peu, très clairement. Énormément de choses que, voilà, depuis qu'on est enfant, on a des flashs, et il y a des trucs qu'on n'a pas digérés, il y a des trucs, quand vous y pensez, est-ce que ça déclenche une émotion ? Si vous voulez savoir si c'est toujours un problème ou pas, à 99%, remettez-vous dans une scène et vérifiez. Moi, j'avais des gens qui venaient, qui me disaient non, mais ça c'est déjà réglé, c'est bon. Je dis ok, vous voulez qu'on teste ? Je les remettais dedans, tout simplement, et là, hop, les larmes, le truc, le machin, bah, désolé de vous dire, mais c'est pas réglé. C'est aussi simple que ça. Alors, dans certains cas, si des gens ont beaucoup de contrôle, ont du mal à accéder aux émotions et tout ça, ça peut être bien planqué, mais voilà, mais c'est pas la majorité en général. Surtout des événements bien traumatiques. Ah oui, l'harmonisation émotionnelle, plus c'est gros, plus c'est facile. D'accord ? C'est pas... J'avais des gens qui disent non, mais ça quand même c'est gros. Non, ça reste de l'énergie, ça reste une mémoire. Donc, il faut vraiment penser vraiment en termes d'énergie. C'est pas parce que vous avez porté un pantalon pendant 30 ans que va falloir 30 ans pour l'enlever. Le pantalon, il faut toujours 15 secondes pour le mettre. Et ben c'est la même chose avec vos mémoires. Il y a des gens qui disent non, mais attendez, bon, ça fait 40 ans que j'ai ça, ce problème. Ça va pas être facile à enlever. Non, ça n'a rien à voir. Parce que vous avez décidé de le garder pendant 40 ans, que votre âme, votre être, il a mis 1 seconde à engrammer le truc et à être blessé par le truc. Ça peut être libéré très très rapidement. Donc vous avez des mémoires, donc ça c'est assez simple. Et vous avez aussi quelque chose qui est très très destructeur, ce sont des croyances.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est quelque chose que l'on croit, mais les croyances négatives qui nous touchent, ce sont des généralisations négatives à propos de nous. Donc, quelque chose qui va vraiment nous impacter, c'est quelque chose où on est présent dedans, évidemment. Une personne qui va dire « Oh là là, la fin dans le monde, ça m'attriste », oui, mais la fin dans le monde, c'est un concept général, vous n'êtes pas présent dedans. Donc c'est toujours quelque chose où il y a « je », évidemment, ou « me ». Et c'est très souvent une généralisation. Je ne serai jamais heureux. Je ne réussirai jamais dans la vie. Je ne reverrai jamais cette personne. Je ne pourrai jamais faire ça. Vous voyez l'idée? Et énormément de nos mal-être sont dus à des idées qu'on a, plus ou moins conscientes. Si jamais vous avez la croyance profonde que quoi qu'il se passe dans votre vie, vous serez toujours heureux, il se passera, rien ne peut vous arriver, et que tout se passera bien, si vous avez vraiment cette croyance, mais rien ne vous touchera, uniquement sur ce mode de pensée. Donc je vais vous donner quelques exemples de croyances plus ciblées sur des problématiques, et vous allez voir, et c'est un peu toujours la même chose après. C'est un peu toujours pareil. Donc ça, ce sont les deux éléments sur lesquels l'harmonisation émotionnelle fonctionne. Très très bien. D'accord? Et vous allez voir que c'est une grande partie des problématiques. Alors, je vais vous donner quelques exemples plus concrets. On va prendre la dépression. La dépression, c'est de la tristesse, c'est de la mélancolie. Très souvent, pour ne pas dire quasiment tout le temps, la dépression est liée à la culpabilité. On est souvent déprimé parce qu'on se sent coupable de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir fait quelque chose. Je connaissais quelqu'un très bien qui avait vendu son entreprise en début de quarantaine. Il n'avait plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ses jours, mais c'était son bébé. Et il s'est rendu compte après qu'il n'aurait jamais dû le vendre. Et il est tombé en dépression. Pourtant, tout l'argent du monde, tout le truc, voilà. C'est juste, je n'aurais jamais dû faire ça, j'ai fait la plus grosse connerie de ma vie. Juste ça, ça suffit. Juste une phrase peut mettre quelqu'un au lit pendant 6 mois. J'ai raté ma vie, je ne serai plus jamais heureux. Juste ça, si vous avez vraiment ça à l'intérieur, oui, ça peut vous créer une mélancolie permanente. Donc la dépression, c'est très souvent une culpabilité, je n'aurais jamais dû faire ça, donc je ne serai jamais comme ça, ou voilà. C'est toujours des schémas de cette manière-là. L'anxiété, alors l'anxiété c'est la peur. L'anxiété c'est la peur du futur. D'accord? C'est de se dire, si je continue comme ça va mal se passer. Donc on est en panique, et en fait, tout au fond de nous, on n'a pas peur que ça se passe mal, on croit avec certitude que ça va mal se passer. Parce que si on pense que ça risque de mal se passer, ça peut ne pas être suffisant pour créer une problématique. Mais c'est qu'au fond, on se dit, ah c'est sûr, je vais être ruiné. C'est sûr, là, c'est mort. Ça, c'est une croyance. Tout ça, c'est de l'énergie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une mémoire que vous avez dans votre tête, c'est de l'énergie. Une croyance, c'est de l'énergie. Ce n'est que ça. Donc, l'énergie peut être traitée par l'énergie. La peur, en règle générale, on n'a jamais peur de quelque chose, on a peur de ses conséquences. D'accord? On n'a pas peur. Une personne était venue me voir pour une problématique de prendre l'avion. Et elle était en panique totale. Elle se disait, il faut que je parte aux États-Unis dans 2 jours, mon père est mourant, je dors plus la nuit, moi ça me crée des énormes crises d'anxiété de prendre l'avion. Je dis bon, très bien. Donc je vous ai dit, la peur c'est conséquence. Donc j'ai dit, en fait il ne faut pas traiter l'idée de prendre l'avion. Dire si vous prenez l'avion, vous avez peur qu'il se passe quoi? Elle me dit, j'ai peur de mourir. Ok. Énormément d'anxiété et de problématiques de peur sont liées à la peur de la mort. En fait, la peur de la mort, c'est pas la finalité, c'est pas la racine. Il faut se poser la question, ok, donc si vous mourrez, vous avez peur qu'il se passe quoi? Et elle m'a dit de ne pas voir mes enfants grandir. Ça, c'était la racine. Donc en fait, on a traité cette croyance-là, et elle a pu prendre l'avion, tranquillement, sans aucun problème. Tout à coup, son mental arrête de se faire le film de ces scénarios catastrophes qui croient être réels. Donc à chaque fois que vous avez peur de quelque chose, posez-vous la question, si ça se passe, j'ai peur qu'il se passe quoi? Une personne que je connaissais avait été très anxieux au travail. Enfin, son patron, il était mort de trop avec son patron. Il disait là, à chaque fois qu'il y a un ok, donc
quand il rentre te voir, t'as peur qu'il se passe quoi? Et il me disait, qu'il soit pas content. Très bien, mais s'il est pas content, t'as peur qu'il se passe quoi? De me faire virer. Ok, et si tu te fais virer, t'as peur qu'il se passe quoi? De ne plus retrouver de boulot? Si tu retrouves plus de boulot, on peut aller loin comme ça. Mais quand on a la racine, vous vous en rendez compte assez vite. Si tu retrouves plus de boulot, t'as peur qu'il se passe quoi? Là, ça devient intéressant d'être isolé socialement. Ok? Si t'es isolé socialement, t'as peur qu'il se passe quoi? De ressembler à mon père. Voilà la racine. C'est ça qu'il faut traiter. Et dès qu'on traite ça, et parfois c'est beaucoup plus simple qu'on pensait. C'est comme une pyramide inversée en fait. Très très souvent, il y a des racines qui tiennent tout un édifice. Si on dégage la racine, tout tombe. Donc ça c'est un exemple. J'avais trouvé... Alors, le plus facile avec l'harmonisation émotionnelle, le truc le plus simple du monde, ce sont les ruptures et les deuils. Alors la rupture, c'est un petit truc un peu rigolo. J'ai expérimenté, je découvre au fur et à mesure. Et un jour, je me fais larguer. Et là, je suis super mal. C'était il y a 4 ans, je suis ultra mal. Et là, je me dis, mais pourquoi quand même? C'est quoi le truc? Et j'arrivais pas à trouver. Et je suis chez une amie à moi. Je me souviens, c'était au mois de juillet, j'étais en train de regarder la télé sur son canapé. Et j'avais cette boule-là, ce truc qui était... Et je lui dis, mais c'est pas possible quand même, j'aide les gens, les trucs, tout ça, je suis incapable de trouver le truc. Et puis là, je commence à me mettre dans un état un peu somnolent. Et puis je me pose la question intérieurement, je me dis, mais c'est quoi le problème? Et là, il y a une phrase qui vient, comme ça, t'en retrouveras jamais une comme elle. Et là, ça déclenche la boule. Et là, je fais l'harmonisation émotionnelle sur moi, et là, libération, à 95%, le truc. Je dis, qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors déjà, j'ai trouvé que quand on se mettait dans un état un peu somnolent, on peut accéder à beaucoup de choses bien au-delà de notre mental. Donc ça m'a permis de savoir ça. Et puis ça m'a permis, et évidemment, mon prochain client, genre 2 jours après, c'était pour une rupture. Alors là, je lui ai dit, on peut tester un truc. Mettez-vous dans l'idée que vous en retrouverez jamais une comme elle. Vous pouvez, ouais, ça fait mal, super, et hop, on y va, on enlève ça. Et résultat, j'ai trouvé, c'est un peu toujours la même chose. Je ne retrouvais jamais une comme elle, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû faire ça. Je vais finir seul, plus personne ne voudra de moi. Puis après, dans les ruptures, il y a toutes les images de l'autre avec une nouvelle personne. Et voilà, donc quand on dégage tout ça, ça libère complètement. Et les deuils, c'est quoi? Les deuils ce sont des formes de rupture. Hein. C'est la même chose. Donc un deuil, c'est j'ai pas pu lui dire ce que je voulais, il y a l'image peut-être de la mort, de l'enterrement, tout ça c'est la même chose en fait. Ça reste des images et d'une certaine manière des constats qu'on fait sur des images qui sont nées souvent d'images. Donc en fait c'est toujours un peu pareil. Alors ça diffère un petit peu sur certains, par exemple le vertige. J'adorais surtout quand je suis revenu en France, j'habitais dans un immeuble Porte-Maillot qui faisait 14 étages. Et les gens qui venaient me voir pour le vertige disaient chouette, on va monter au 14e. Et puis il y avait une grande terrasse qui surplombait la place, donc c'était génial pour le vertige. Et puis donc ils arrivaient, et en fait, l'harmonisation émotionnelle, il faut remettre la personne dans le mal. D'accord? Ça c'est très important. Pour activer, en fait, encore une fois, on revoit ça au niveau de l'énergie, c'est-à-dire qu'on active le mal pour qu'il puisse être pris. Donc, on y va. Avancez-vous, et dès que vous ne pouvez plus avancer, que vous êtes tétanisé, vous me le dites. On me dit, top, je lui enlève ça, et je lui enlève le mal. Dès que vous êtes mieux, continuez à avancer. Puis au fur et à mesure de là, puis après, vous pouvez se pencher, et c'était bon. Il y en a même une, elle m'avait envoyé une photo, elle venait 3 semaines après, elle a fait un saut en parachute. Donc voilà, donc en fait... Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Parce qu'en général, les questions, c'est sur le truc que j'oublie et ça me permet de... Donc en fait, j'ai travaillé avec ça. Donc vous imaginez bien des personnes qui... ah oui, un truc très très important. Oula, oui. Quelque chose qui change énormément. Qui sont des formes de croyances. Ce sont les reproches qu'on fait aux gens. Et ça, c'est très très important parce qu'énormément de notre mal-être sont basés là-dessus. Surtout nos reproches, les reproches qu'on peut faire à nos personnes favorites dans cette vie-là, qui sont nos parents. Eux, c'est super, on les a choisis. Pourquoi? Pour qu'ils appuient sur tous nos boutons et qu'ils créent une grande partie de nos blessures. Donc en général, on a une tonne de reproches à leur faire.
vous m'avez pas assez aimé, c'était jamais assez, vous avez préféré ma sœur. Voilà, en général, c'est un peu le best-seller. Vous avez préféré mon frère, vous m'écoutiez jamais, enfin voilà. Et puis des scènes, des trucs comme ça. En fait, ce que j'aimais faire, c'est j'essayais d'enlever un maximum, de neutraliser un maximum de reproches par rapport aux parents. Et après, je leur disais, voilà, vos devoirs de vacances, c'est d'aller passer un week-end avec vos parents. Et oui, c'est le meilleur moyen de savoir où est-ce qu'on en est. Si vous arrivez à passer un week-end et qu'il n'y a plus de boutons, ben les parents, eux, ils ne vont pas changer, ils vont toujours faire leur truc, et vous allez être neutre. Et les gens me disaient, c'est marrant, ils faisaient leur truc, alors ça me touchait plus, ça glissait. Je m'en foutais. Donc ça, c'est... Et on voit qu'énormément de problèmes de confiance en soi, une personne qui vient... Alors la confiance en soi, c'est pas une croyance. La confiance en soi, c'est un amas de croyances. Une personne qui ne va pas avoir confiance en elle, c'est une personne qui va avoir des croyances que je ne suis pas assez, je ne suis pas assez intelligent, je ne vaux rien, je n'arriverai jamais, tout le monde est mieux que moi. Voilà. S'il y a une problématique de valeur, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas été valorisés. Ben, qui c'est qui n'a pas valorisé à un moment donné? Ce sont les parents. C'était jamais assez, ils ne faisaient pas attention à moi, quand j'avais 14, c'était pas assez, il me fallait 18. Voilà. Et tout ça sont des mémoires, des traumas, et on enlève ça. Et ça, alors ça prend à peu près... alors ça marche aussi sur des enfants. Les enfants, c'est que du bonheur, hein, parce qu'il n'y a pas de résistance, ça va à une vitesse. Alors je vais y venir. Là, j'explique sur ce sur quoi. Alors, oui. En général, c'est les parents qui ne donnent pas la confiance en soi. Mais... Très souvent, ce sont les parents. Mais ça peut être d'autres personnes. Ça peut être d'autres personnes, mais en règle générale... Peut-être que vous faites partie, mais je pense qu'en règle générale, ça vient... J'ai rarement rencontré des personnes qui avaient des parents vraiment harmonieux, aimants, qui donnent de ça, qui avaient une grosse problématique de confiance. Alors après, ça peut être karmique, ça peut venir de plus loin, on est d'accord. Mais en règle... Les cellules souches de la mère, du père. De la mère. Voilà, ça peut venir du transgénérationnel de plus loin. Ça peut. D'accord, ouais. Mais en général, de toute façon, si ça vient de transgénérationnel, souvent c'est la mère qui a le même comportement que la grand-mère, qui a le même comportement que la... Donc, voilà. Alors, l'harmonisation émotionnelle, alors comme je vous ai dit, il faut que la personne ait conscience. C'est une des limitations de la technique. Il faut que la personne ait conscience, nous amène la mémoire ou la croyance. Donc quand vous avez un peu l'habitude, et moi j'essaie de vous enseigner ça lors de la formation, de les trouver le plus rapidement possible. Si la personne n'en a pas du tout conscience, ou ne vous le dit pas, moi ça m'est arrivé d'avoir une séance, on fait une séance, puis la personne me dit « Ah, j'ai toujours mon mal-être ». Bon, bah, très bien, hein. Ah, j'ai oublié de vous dire, je me suis fait violer à 5 ans. Ah bah merci, mais bon, il faut qu'on vous l'amène. Donc ça veut dire que toutes les problématiques, si c'est karmique, si c'est transgénérationnel, s'il y a d'autres choses, avec ça, vous n'y aurez pas accès. Mais je vous garantis qu'avec tout ce dont une personne a conscience, vous avez déjà beaucoup de boulot à faire. C'est déjà pas mal. En fait, qu'est-ce que c'est que cette technique, entre guillemets? Alors, c'est comme si je vous mettais un sac à dos invisible derrière vous. Et vous êtes tous familiers avec le Reiki. J'imagine, grosso modo, le Reiki, vous faites des symboles, au premier niveau vous dites quelque chose dans votre tête, après vous avez des symboles, d'une certaine manière c'est un déclencheur, et après vous laissez l'énergie faire tout seul, et ça se fait tout seul. Bon, ben là c'est la même chose, sauf que vous n'utilisez pas les mains. Il y a un déclencheur, qui est un mot. Et une fois que vous dites ce mot dans votre tête, vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute, dans votre tête, le sac à dos que je vous ai mis derrière, c'est comme s'il y avait une main invisible qui arrive, et qui allait prendre le problème et l'enlever. Pour pouvoir le prendre, il faut que vous ayez votre attention dessus. Et il faut que la personne sur laquelle ça travaille, donc soit vous, soit la personne sur laquelle vous allez travailler, garde son attention sur la sensation de mal-être, sans trop penser à quoi que ce soit. Et là, l'énergie fait le boulot toute seule. Vous sentez, les gens un peu sensibles, ils sentent le truc qui diminue, il y en a qui me disent, c'est comme si ça partait par chakra coronal, et puis souvent il y a beaucoup de soupirs, beaucoup de choses comme ça, et à un moment donné, ça lâche complètement. Pour prendre l'exemple de la personne du vertige, comment oui. Ça s'est passé? Ça s'est passé qu'elle était là, et fermait ses yeux, tout à coup elle sentait le truc, j'ai dit très bien, gardez votre attention sur tout le mal-être qui est déclenché par votre position, et pensez à rien. Et moi, je suis à côté, je déclenche le truc, et je laisse faire.
Et je lui demande de me décrire ce qui se passe. Elle me dit, ah oui, ça diminue, ça se relâche, tout ça. Je dis, très bien, dès qu'il n'y a plus rien du tout, vous me le dites. Elle dit, ah là c'est bon, là, très bien, ouvrez vos yeux, avancez-vous. Là ça avance, et dès qu'il y a de nouveau un truc, vous me le dites. Ah là ça, ok, on refait. Et à un moment donné, elle se met là, puis il n'y a plus rien. Et quand vous dites je déclenche, c'est-à-dire que vous faites un mot dans votre tête, et vous déclenchez la réaction en chaîne de l'énergie. La personne. Non, vous. Tout vient de vous, c'est vous qui avez le... C'est comme... Faites l'analogie avec le Reiki. Ben, comment vous faites avec le Reiki? C'est la même chose, c'est pour ça que je prends l'analogie, vous faites quelque chose dans votre tête et vous laissez faire. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose, vous voyez, c'est la même chose. Sauf que c'est une autre énergie, c'est une réaction en chaîne. Donc lui il a créé ça sous forme, il a comme s'il avait donné une sorte d'ordre à l'énergie, de faire étape par étape et d'aller dissoudre le côté énergétique du mal-être. Alors, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails de tout le truc. C'est hyper simple. Comme je vous ai dit, c'est hyper simple. Oui, alors, la main se levait. Il va falloir parler fort. Alors, quand quelqu'un vient me voir pour de l'insomnie, c'est souvent que le mental rumine pas mal, très 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 souvent. Si le mental il rumine, c'est qu'il y a des problématiques, c'est qu'il y a des soucis, c'est qu'il y a des choses comme ça. Donc en fait, on demande, ok, est-ce qu'il y a un truc qui vous tracasse en ce moment? Donc on traite ça. En fait, ce que je fais, c'est quand, a priori, je n'arrive pas à savoir exactement le truc, je fais un ratissage large. Je dis, bon, écoutez, on va commencer depuis le début, et puis on va voir si on a le truc dedans. Alors, vos parents, comment ça se passe? Vos frères et sœurs, est-ce qu'il y a eu des accidents, des agressions, des traumas, des humiliations, des trucs, c'est quoi vos croyances négatives? Est-ce que vous avez de l'estime de vous, sinon quoi? Et on fait un ratissage très large et on voit ce qui se passe. Quand la personne n'a pas conscience du truc, on essaie. Si vous avez des outils, si vous êtes déjà formé à des outils de régression, de l'hypnose, des trucs comme ça se greffe très très bien dessus. Parce qu'au moment où, quand la personne est en état, vous pouvez la faire régresser sur des vies passées, sur des choses comme ça, et si elle sent un stress à ce moment-là, vous pouvez déclencher le truc dans votre tête et ça va dissoudre le truc très bien, ça peut se joindre parfaitement à quelque chose d'autre. Ou si vous êtes masseur, et que la personne commence à avoir une émotion, un truc comme ça, vous lui dites, surtout, pensez plus à rien, juste à votre émotion, vous déclenchez le truc et ça va apaiser. Un jour, je me souviens, j'étais à l'accueil d'un immeuble, et il y avait une personne qui était ultra stressée. Elle avait des problèmes d'inondation dans son truc. Et je suis là, alors qu'est-ce qui se passe? Puis on commence à discuter. Et puis en fait, le mot déclencheur, c'est un mot qui peut être retrouvé très facilement dans toutes les phrases. En fait, c'est une lettre. Et donc, ça veut dire que très souvent, inconsciemment, je le déclenche. Alors l'avantage, c'est que ça ne pompe pas votre énergie. D'accord? C'est fait exprès pour pas que ça aille chercher votre énergie, mais que ça prenne une autre énergie. Puis au bout de 10 minutes où on parle, la personne me regarde et me dit, mais je me sens bien maintenant, mais vous avez fait un truc? Et là, dans ma tête, je dis, non, j'ai rien fait. Je dis, mais attends, mais si, peut-être, sans le savoir. Et en fait, tout le stress était parti. Alors, si jamais vous le faites sur une sensation sans avoir le lien d'où ça vient, ça va apaiser la sensation. Maintenant, rien ne dit que ça, comme vous n'avez peut-être pas la racine, ça pourrait éventuellement revenir. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un soulagement sur le moment. Moi, je l'ai fait très souvent quand vous le faites sur vous. C'est ça, c'est-à-dire que, comme je vous expliquerai après, la formation, elle est sur 2 niveaux. Il y a un niveau où vous apprenez à le faire sur vous-même, et puis après, le deuxième niveau, si vous voulez, vous apprenez à le faire sur les autres. Et sur vous-même, c'est comme si vous aviez, j'aime pas ce mot-là, mais un antidépresseur avec vous dans votre poche. Il se passe un truc dans votre journée, il y a un truc, il y a une personne, ça, et ça vous touche et vous êtes complètement désaxé à l'intérieur, vous avez de la colère, et bien vous fermez vos yeux, vous dites le truc, ou même les yeux ouverts en gardant votre attention sur le truc et vous laissez agir. Et là, ça vous apaise. Moi, le nombre de fois où je l'ai fait, au début, quand je suis rentré en France, ma famille me prenait pour un illuminé total. En plus de ça, j'avais besoin d'être validé par ma famille, donc eux qui validaient pas, tout ça, ça appuyait sur tous les boutons. Alors le nombre de dîners que j'ai fait où j'étais juste complètement tordu à l'intérieur, et ben en train de manger mon steak, je pensais à rien, je faisais le truc et ça apaisait le truc, sans que personne sache ce qui se passe. Ça apaisait le truc, donc ça peut se faire aussi bien quand vous êtes en train de faire une conférence au boulot, une réunion de boulot, un truc comme ça. C'est votre calmant de poche, vous l'utilisez de façon illimitée. Parfois ça va très très vite. Si jamais il n'y a pas de résistance intérieure, ça peut vraiment mettre 20 secondes.
J'ai enlevé, mais littéralement. Alors parfois il y a des couches. J'avais aidé une personne qui avait été, où elle avait subi un inceste, viol. On avait pris son enfant à sa naissance, elle ne l'avait pas vu, elle était algérienne. Sa famille était un peu dure, dirons-nous. Ils avaient pris son enfant, elle ne l'avait pas vu pendant 4 ans. Donc, impossible qu'elle se fasse toucher par un homme, même un homme qui lui prenait la main. On a enlevé toutes les mémoires. Alors, par contre, chaque mémoire, ça mettait 10 bonnes minutes. Parce qu'en fait, il y avait des couches. Il y avait une couche de colère, puis après ça allait bien, puis après il y a une couche de tristesse, puis après ça. Et en fait, ça lâchait petit à petit. Alors, ce qu'il faut dire, donc j'ai appris en testant, j'avais étalé ça sur 3 séances, il me semble. Et en fait, donc c'était au début, à l'époque, j'avais fait donc, les 2 premières séances l'une après l'autre, genre le lundi puis le mardi, et puis j'avais fait une autre le mercredi. Alors ça, c'est pas à faire, surtout sur des trucs comme ça, parce qu'après, elle m'a dit, elle a dormi 24 heures. Le corps, il avait tellement été bougé qu'il a eu besoin de beaucoup de temps pour se réaligner, donc il vaut mieux espacer un petit peu. Mais en tout cas, elle m'a dit, c'est incroyable, avant elle était hyper maniaque. Tout à coup, elle m'a dit, du jour au lendemain, elle n'en a plus rien à faire de tout. Mais en fait, c'est ce qui se passe souvent quand on est à un extrême, quand on lâche le truc, on part à l'autre extrême avant de recentrer le truc. Donc, elle pouvait se faire prendre dans les bras par un homme, enfin voilà, tout avait lâché. C'était le truc vraiment flagrant et c'était sur des trucs assez forts. Les gens qui ont un peu de mal à comprendre, parce que déjà, le Reiki, je ne connais pas. Oui. Et puis, vous parlez de trucs et de mots déclencheurs. Ouais. Mais c'est quoi? C'est quoi Concrètement. Concrètement, mais voilà, le mot qui tue, c'est ça, concrètement. Le problème, c'est que quand on n'est pas du tout familier avec l'énergie, vous avez de l'énergie partout, d'accord? Même une intention. Quand vous pensez à quelqu'un et que vous pouvez... Il y a des... Je vous invite à aller sur YouTube et à regarder les interviews d'une personne qui s'appelle Christophe Alain, avec 2 L. C'est une personne qui a eu monté le Kundalini et qui, du jour au lendemain, sentait toutes les énergies bouger. Donc, il décrit ce qui se passe. Ce que la plupart des gens ne voient pas. Ce qui se passe en flux énergétique. Et il dit, mais quand 2 personnes se regardent, il y a des échanges énergétiques absolument incroyables. Donc, dès que vous pensez à quelqu'un de façon négative, vous vous connectez à la personne et vous lui balancez un truc négatif. Donc, en fait, la plupart des gens, on ne le voit pas, mais il y a des flux d'énergie qui se font. Et on peut contrôler certaines énergies et faire en sorte qu'elles soient redirigées, canalisées, redirigées à un endroit pour aller dissoudre certaines choses. L'intention, avec l'intention, on fait énormément de choses. Donc en fait, le mot, c'est quoi? C'est une intention? C'est en fait, je vous initie. C'est comme, j'ai pas trouvé mieux que cette analogie du sac à dos invisible que je vous mets dans le dos. Dès que vous êtes initié, vous le portez à vie et personne ne peut vous l'enlever. Et c'est un don. Comment? Ce ressenti que vous avez, je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est quand même un sacré don. C'est quelque chose que vous avez enligné, c'est pas que vous avez travaillé en technique. Non, c'est pas un don. C'est pas un don du tout. Je l'avais pas déjà. Les gens qui sont formés au Reiki, n'importe qui peut se former au Reiki. N'importe quelle personne on peut ouvrir le canal et il y aura de l'énergie qui... Non, enfin je sais pas, il y en a qui sont maîtres Reiki ou qui pratiquent le Reiki, n'importe qui peut être... on est d'accord? Moi je n'ai pas appris, c'était tout seul. Oui, mais Pour donc... moi c'était un don. Oui, mais donc c'est pas du Reiki que vous faites. Vous canalisez notre énergie, mais c'est pas du Reiki. Ah d'accord, ok. Mais voilà, Si vous ne les avez pas appris, si vous n'avez jamais mis les pieds dans un cours de Reiki, c'est pas du Reiki que vous faites. Si on vous a pas ouvert le canal, ça c'est pas... C'est autre chose, hein, c'est très bien, c'est pas pour diminuer, mais c'est... Voilà. Donc, voilà, le Reiki c'est quelque chose qui c'est bien, c'est accessible à... On est des êtres humains, on a des canaux d'énergie, on peut juste l'ouvrir et voilà. Donc là, c'est la même chose. D'accord? Sauf que c'est très très simple. Il faut juste donc être initié. Une fois que le mot est déclenché, garder son attention sur le mal. Il faut que la personne garde son attention sur le mal et identifier sans trop vagabonder. Pourquoi est-ce que quand on vagabonde, ça pose problème? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, le mal-être est lié à quelque chose qu'on fait dans sa tête. Une mémoire, une croyance. Si jamais on commence à penser à d'autres choses, c'est comme si on vous met un dessin, vous commencez à l'effacer, puis on vous enlève le dessin, on vous en met un autre. Vous n'avez pas fini d'effacer le premier. Donc en fait, voilà, donc il y a juste quelques petites disciplines à avoir, mais c'est rien.
Donc en fait, j'ai répondu un petit peu à votre question. Ouais. Donc en fait, la formation se passe sur 2 niveaux. Le premier niveau, alors les 2 niveaux se font sur une journée chacun. Oui, parce que c'est très simple. On va pas faire une semaine. On fait juste 2 journées. Le premier niveau, c'est pour vous apprendre à le faire sur vous. D'accord? Donc je vous initie à la technique qui est faite pour vous. Et là, je vous montre, et on fait, donc je vous montre comment on fait. Je vous apprends à chercher les croyances chez vous, les mémoires, et puis vous commencez un nettoyage à faire sur vous. Je vous montre les différentes. Je vous apprends d'autres petits outils énergétiques. Voilà, donc ça prend à peu près une journée. Le deuxième niveau, c'est apprendre à le faire sur les autres. C'est-à-dire que vraiment le but, c'était que mon but, c'est que vous appreniez que quand vous sortez du deuxième niveau, que vous puissiez faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire voir des gens et en vivre. Moi, je voyais 15 personnes par semaine. Et je vais essayer de tout vous donner pour que vous puissiez faire la même chose après. J'ai des gens, j'ai fait 3 week-ends de formation en fin d'année dernière. J'ai plusieurs personnes qui maintenant voient des gens à plein temps. Donc, une au Maroc. Qu'est-ce qui fait, j'ai remarqué, mais ça, qu'est-ce qui fait qu'une personne, c'est comme tout, hein, va sortir de là et va voir des gens et une autre personne ne va pas? C'est juste ce qui après, c'est ce qu'il y a en vous. C'est votre confiance en vous, c'est tous les nettoyages, votre valeur, c'est tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc après, pour que ce soit fluide dans votre vie, au niveau professionnel, il y a peut-être des choses à débloquer. Mais en tout cas, je vais tout vous donner pour que vous puissiez faire exactement ce que j'ai fait. Le but, c'est que vous soyez le plus indépendant possible. Voilà, donc soit vous faites ça tout seul, soit vous le greffez à quelque chose d'autre. C'est simple, c'est sur une journée, les 2. Tout le monde peut le faire. Ça marche à distance. Ah oui, alors ça, les personnes qui n'ont pas... ça marche à distance. L'énergie, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace avec l'énergie. Dès que vous pensez à quelqu'un, vous êtes directement connecté à cette personne. Moi, j'avais des amis qui habitaient... J'ai encore des amis en Australie. Elle m'écrit, oh là là, je suis en pleine crise d'angoisse dans la rue, est-ce que tu peux faire un truc par SMS. Je lui dis, écoute, arrête-toi, garde ton attention sur l'angoisse et pense plus à rien. Et moi, je fais le truc, et 5 minutes après, merci, ça va beaucoup mieux. Mais bon. J'avais une amie par Messenger. Elle me dit, oh là là, j'ai super mal, je dors super mal, j'ai un zona derrière le genou. Depuis quand? Depuis jeudi. Bon, zona, c'est trahison, colère, trahison, tout ça. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Non, elle me dit, depuis lundi. C'était jeudi, ça faisait 3 jours qu'elle avait, depuis lundi. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Ah, je devais avoir un stage, mais je ne l'ai pas eu, parce qu'en fait, il avait promis qu'il me l'avait donné, qu'il me donnait un stage, mon chef de stage, mais finalement, il l'a donné à quelqu'un d'autre, tout ça. Donc, évidemment, super vénère. Donc, quand tu penses à ce qu'il t'a fait, puisque ah ouais, la colère, très bien, garde ton attention dessus, tout ça par Messenger. Hop, ça part, et maintenant garde ton attention. Et elle me dit, ah, c'est marrant, le zona il fait un peu moins mal. Je dis, garde ton attention sur le zona, hop, c'est parti aussi. Et elle m'a dit, le lendemain, il avait diminué de 3/4, et voilà. Donc tout est. Mais c'est toujours le même processus, c'est toujours la même chose. Alors il y a des personnes sur qui c'est un peu plus difficile, c'est des gens qui sont très dans le contrôle, qui ont du mal à se connecter à leurs émotions, des gens qui ne veulent pas lâcher le truc. Donc je vous apprends pendant la formation comment recadrer et essayer de voir des gens qui ne veulent pas lâcher de la colère ou de la tristesse parce qu'ils pensent que ça leur sert, quoi leur dire. J'essaie de vous donner tous les outils qui m'ont permis de travailler un maximum. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des gens, c'est comme tout, qui le sentent plus ou moins. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour l'aide aux autres, pour écouter les autres, pour arriver à sentir... il y a des gens qui ont des esprits de synthèse, parce qu'une personne qui va venir vous voir, elle va vous balancer sa vie comme ça. Arriver à sentir quels sont les éléments importants et qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui se perdent un peu dans les détails, il y en a qui arrivent à voir, voilà. Ça, on est tous inégaux à ce niveau-là. Donc j'essaie de vous donner un maximum de clés et d'aide à ce niveau-là. Mais c'est très... Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci beaucoup, et puis, je vais faire ce vidéo.